Si vous êtes fumeur, vous avez forcément vu cette image au dos de votre paquet de cigarettes, un bébé clope aux lèvres. Eh bien, à quand la même image, mais avec un smartphone ou une tablette? La question a lieu d'être, car les dangers de la surexposition des jeunes enfants aux écrans sont bien réels, de mieux en mieux connus. Retard de langage et de développement, troubles de l'attention, du sommeil, des enfants qui à 3 ans à peine ne recherchent plus les autres, passant de l'apathie à la surexcitation. La liste est longue et inquiétante, alors que vous soyez encore un enfant, un ado et bien sûr des parents inquiets ou pas, dépassés ou non. On attend toutes vos questions. Effectivement, l'écran, c'est vraiment l'outil que les parents ont trouvé très facile pour calmer l'enfant, l'occuper. Et quand elle dit quand il faut attendre, on sort l'écran, je pense que effectivement, c'est important d'apprendre aux enfants à attendre, à patienter, à s'ennuyer, et c'est ce qu'ils font plus maintenant. Les troubles de l'attention, ils sont Elle parlait de piles électriques, de marsupilami. Mais on ne peut pas imaginer. On a des enfants qui en 5 minutes retournent un bureau. Ils touchent à tout, ils prennent tout, ils jettent tout. On ne peut pas croiser leur regard, qu'ils ne se posent pas. Ils sont très très agités. Donc vous imaginez dans une classe de 25-30 petites sections de 3 ans, comment ça peut se passer. Mais comment est-on sûr, je joue l'avocat du diable, mais comment est-on sûr de ce lien direct entre les écrans et ce type de comportement, Carole Van Hout? Alors, est-ce qu'on peut vraiment être sûr? Nous faisons des hypothèses. Il y a un argument qui est vraiment de poids, c'est-à-dire que ces enfants-là, quand on questionne un petit peu les parents, c'est aussi notre métier, d'accompagner les parents et de les questionner. On s'aperçoit que le temps d'exposition, alors l'auditrice parlait de 2-3 heures. Dans les cabinets actuellement d'orthophonie, on est à 6 à 7 heures d'exposition par jour. Alors, pour des enfants qui ont quel âge? Pour des enfants qui ont qui ont été exposés en fait dès la naissance, et dont c'est l'ultime en fait stimulation. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Pour revenir à la question, le fait quand on demande aux parents de qu'est-ce que l'enfant fait, à quoi il joue, comment il s'occupe, si on leur demande soit d'éteindre complètement tous les écrans, soit de diminuer, on s'aperçoit que l'enfant redémarre, c'est-à-dire qu'il reprend un petit peu le cours normal de son développement. Donc, sans établir un lien vraiment scientifique patent entre surexposition et retard de langage. Soit le retard de langage maintenant il est vraiment démontré dans plusieurs études. Oui, c'est avéré, oui. Voilà, avéré. Maintenant au niveau de la communication, au niveau de l'attention, ça vient aussi. Mais ce simple fait d'arrêter les écrans et ça permet à l'enfant de repartir, ça permet aux familles de repartir en interaction, pour moi, est quelque chose de très important et un argument de poids qu'il faut faire passer aux familles. Daniel Messager. Alors, je voudrais revenir juste 2 secondes sur la tribune que vous avez donc co-signée, qui fait suite aussi à une vidéo, docteur Ducanda, que vous aviez postée sur le net, parce que l'enseignante qui intervenait au début de l'émission parlait de troubles du comportement. Ce sont des enfants qui sont effectivement facilement irritables, qui ne savent pas se contrôler, qu'on a du mal à modérer. On peut parler aussi de troubles de développement, et c'est ça que vous mettiez en avant dans votre tribune, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont pas d'échange entre eux, entre enfants, des enfants qui n'ont pas d'échange ou peu entre des adultes aussi, et ça participe du développement du cerveau de l'enfant. Ces échanges sont absolument indispensables. Donc il y a les conséquences et il y a tout ce phénomène de développement du cerveau sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un peu, parce que il est extrêmement important, parce que ces lacunes que ces enfants rencontrent dès le petit âge, ils vont avoir beaucoup de mal à les combler par la suite. Alors le côté éducatif justement, ce que mettent en avant justement les vendeurs de tablettes, et ce que constatent les parents, et pour autant ils ont le sentiment de bien faire, c'est que regardez, mon enfant est plus éveillé, mon enfant parle anglais. Alors on peut s'arrêter sur le mot parle, c'est pas parce qu'il dit des mots d'anglais dont il ne comprend pas forcément le sens qu'il parle anglais, mais l'argument marketing, c'est de dire ça va aider les parents, ça va aider votre enfant à s'éveiller, à être plus ouvert aux langues étrangères, à être plus ouvert aux sciences. C'est ça qui est mis en avant. C'est ça qui est mis en... Vous avez Carole tout à fait raison. On part au standard, oui, allez-y. C'est tout à fait ça. Sauf que on perd un petit peu de vue vraiment le besoin de l'enfant. Est-ce que
un enfant qui regarde une application à 1 an et demi, on lui apprend les couleurs en anglais, en suédois ou je ne sais quoi, est-ce que dans sa pratique, à partir du moment où ses parents sont francophones, est-ce qu'il va en avoir besoin? Je ne pense pas. Après, que ça soit à 4, 5, 6 ans, ok, mais l'enfant n'a pas besoin de ces applications-là. Après, nous sommes dans une société de la performance, nous sommes dans une société où on doit apprendre des choses plus vite, mais attention, arrêtons-nous sur ce qu'est un enfant et ce dont il a besoin.